Je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon projet capillaire. Vous avez été nombreuses à me demander, mais Milo, comment t'as fait pour faire pousser tes cheveux? Aujourd'hui, je vais vous donner, entre guillemets, mes secrets. Alors que je précise, je m'y connais pas. J'ai des conseils de ma belle-mère, etc. D'ailleurs, j'en profite car c'est grâce à elle que j'ai toutes ces petites connaissances. Elle tient sa propre gamme capillaire et elle fait tous ses produits elle-même. Grâce à tous ces conseils, j'ai pu moi aussi créer mes propres crèmes. Car comme vous pouvez le constater, j'ai mangé son produit et du coup, j'ai dû faire autrement. Ce sont des choses qui ont fonctionné sur moi. Je connais pas vos types de cheveux, donc je peux pas m'avancer à dire que ça a fonctionné sur tout le monde. Voilà. Comme là, du coup, aujourd'hui, je m'apprêtais à me faire un bon shampoing, puisque là, mes cheveux, regardez comment ils sont tout secs. Vraiment, je vais bien vous montrer comment je les rends plus souples, comment ils poussent, etc. Enfin, ce que je fais moi personnellement. J'espère que s'il y a des coiffeuses ici, elles vont pas crier. Parce que peut-être que ça va leur paraître un peu fou. Dans un premier temps, on va défaire les cheveux. Vous allez voir un peu l'état de mes cheveux. J'ai fait un peu beaucoup de laisser aller, ça fait 4 jours je les ai laissés comme ça. Donc voilà. Il faut savoir que mes cheveux sont déjà propres parce que je les avais déjà lavés il y a quelques jours. Mais je vais les relaver pour un peu les détendre. Avant de faire mon shampoing, je vais me faire un petit bain d'huile. Là, vous avez le choix. Soit bain d'huile, soit bain de boue. On va tester le bain de boue aujourd'hui. Comme ça, on va vraiment faire la totale dans cette vidéo. Pour votre soin, vous aurez besoin de poudre d'amla, d'un récipient, de l'huile de coco, de l'huile essentielle de titri, menthe poivrée et fenugrec. Vous aurez aussi besoin de 6 cuillères d'huile végétale. On commence par verser la poudre d'amla dans le récipient. J'en avais malheureusement très peu. Ajoutez l'huile végétale. Incorporez 3 gouttes de chaque huile essentielle. Et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Vu que j'ai pas beaucoup de poudre d'amla, ça risque d'être un peu trop liquide, donc on va tester. Je ne l'ai pas dit avant, mais on ajoute de l'eau tiède pour faciliter le mélange. Je sais pas si vous avez ça, des sortes de bâtonnets, un peu de glace là, façon. Moi je prends ça et je mélange. Moi je pense que ça va être trop liquide, j'en aurais pas assez pour tous mes cheveux. Mais au moins vous avez vu en gros ce que je fais. Ça franchement je le fais au moins une fois par mois. Ça commence à s'épaissir un peu. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis beaucoup trop d'huile pour le peu de quantité de poudre d'amla que j'avais. Là, comme c'est là, vaut mieux continuer à mélanger. Voilà, ma pâte, elle est bonne. Si ça fait comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile. Et il n'y a pas beaucoup de poudre, donc c'est pas trop homogène. Mais c'est pas grave. Dites-vous que là, à la base, moi, j'en fais jusqu'à là. Donc là, ça va clairement pas couvrir tous mes cheveux, mais bon. Je vais changer de t-shirt parce que sinon, d'ail. Changer mon haut, ça me dérange pas de le salir. Je vous avoue, je suis grave pas à l'aise avec ce genre de contenu, comme je connais pas les termes, etc., etc. Moi, je vous dis juste ce que je mets dans mes cheveux. Donc voilà quoi. Pour préparer mes cheveux, parce qu'ils sont très très secs, je vais pas les travailler à sec et mettre la poudre dessus comme ça. Je me suis fait un petit spray à base d'eau de riz. Donc en fait, tu prends ton riz, tu nettoies ton riz. L'eau blanche, tu la récupères et tu mets dans un petit spray. J'ai rajouté de l'huile d'olive et mes petites huiles essentielles dedans. Voilà. So, tu prends ton peigne, tu viens tracer tes lignes comme tu le souhaites. Moi personnellement, soit je me fais 4 rangées ou soit j'en fais 8. Ça dépend de comment mes cheveux s'ils veulent coopérer ou pas. Sauf si c'est pas de Une fois que tu as séparé, là je fais vraiment des petites sections pour pouvoir bien appliquer le produit. Tu viens prendre ton spray eau de riz, ça pue, mais genre ça pue le caca clairement. Parce qu'en fait, plus l'eau de riz est fermentée, mieux c'est pour les cheveux. Je sais pas comment lui donner un parfum plus agréable. Comme je vous ai dit, je m'y connais pas encore en cheveux, j'apprends. Ce qui fonctionne sur moi, je le garde, ce qui fonctionne pas, je jette. Et je teste plein de trucs. Hop, tu sprays. Il faut toujours essayer de démêler avec ses mains, ça évite la casse. Que le peigne, en fait, tu tires. De ce que je comprends, ça t'arrache encore plus de cheveux et c'est vrai. Et il y a très très peu de casse. Même là, on les voit pratiquement pas. Voilà. Alors que mes cheveux, je vous précise, ils sont pas démêlés, ils sont tout secs. Là, voilà quoi. Ça vient s'assouplir. Une fois que ça s'est assoupli, tu prends ton mélange. Vraiment, j'ai mis trop d'huile dans mon mélange parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poudre d'amla. Du coup, 6 cuillères d'huile, c'est un peu trop pour mon petit mélange. Ce produit-là, je vous ai pas dit, mais ça à mettre tous les jours. En fait, c'est pour hydrater. Ma belle-mère, elle m'a bien expliqué que ton cheveu, en fait, c'est comme une plante.
C'est comme même toi en fait. Tous les jours tu bois parce que tu as soif, bah, tes cheveux pareil. Ils doivent boire leur quantité d'eau. Toi tu bois de l'intérieur, tu les nourris de l'intérieur, mais il faut aussi qu'à l'extérieur ils puissent boire. Voilà, j'ai mis mes petits gants. On va maintenant appliquer le produit. J'espère que je vais pas faire des bêtises parce que vraiment moi je suis pas très douée. Tu appliques ton machin, on dirait vraiment du... Voilà, je commence. Bon, normalement tu appliques déjà dans tes pointes. Tu montes petit à petit. Je vais faire des bêtises, je le sens. J'ai mis beaucoup trop d'huile. Ouais, bon, ça va me faire un vrai bain d'huile. Hein. Pour le coup, t'appliques. N'hésite pas à bien passer, à ouvrir tes cheveux pour que ça passe bien entre les cheveux, etc. Parce que des fois, quand on fait comme ça, bah, finalement, quand tu ouvres, il n'y a pas de produit. Donc, faut bien appliquer dans tes cheveux. Problème, c'est qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. En plus, je dose, mais voilà quoi, j'en ai pas beaucoup. Donc, j'espère que ça va pouvoir tenir un peu. On continue, on va faire comme si de rien n'était. Il faut bien que je sorte cette vidéo un jour ou l'autre, quand même. Il me reste rien du tout. Là, on va vraiment être dans le déni total. Là, ça rend pas la même chose que l'autre côté, hein, parce que j'en ai beaucoup moins. Vous savez quoi? Je vais continuer avec un bain d'huile. Je vais finir le pot, mais je vais rajouter aussi la petite crème que je me suis faite et avec laquelle je me fais des bains d'huile. Pour mieux vous expliquer, moi, je fais des bains d'huile avant tous mes shampoings. Donc, tu fais ton bain d'huile. Là, ce que je suis en train de faire, ça, c'est une fois par mois, par contre. Genre de mettre la poudre d'Amla. Et là, franchement, on dirait que j'ai rien mis parce que normalement, c'est censé être marron, vos cheveux. Vous voyez? Autant que je fasse plutôt la routine du bain d'huile vu que je vais me faire un shampoing. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu la petite astuce avec ça, là. C'est juste que comme j'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de masse de cheveux. Je peux pas forcer, hein. Je peux pas forcer. Il y a pas, écoute. Je vais vous chercher ma crème et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ma crème. Alors la crème que je me suis faite, c'est celle-ci. Elle est à base de beurre de karité. J'ai pris du beurre de karité pur. Vous le faites fondre au bain-marie. Une fois que c'est fondu, vous le mettez au frigo. Il faut que la matière elle soit un peu dure quand même, que ça ait durci. Une fois que ça a durci, vous le passez au batteur électrique et vous le montez en neige en fait. À l'intérieur, vous pouvez mettre toutes les huiles que vous voulez. Personnellement, j'ai mis coco, olive et encore les mêmes huiles essentielles parce qu'en fait à la maison j'ai que ça pour le moment. Et ensuite tu le montes en neige et ça donne ça. C'est vraiment hyper simple à faire. Donc voilà. Et avec ça, du coup, vu que j'ai toutes mes huiles dedans, bah, je me fais un bain d'huile comme ça. Là, ça change un petit peu déjà, ça ramollit un peu plus. Même pour le démêlage sous l'eau et tout, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir fait un bain d'huile. Là, tu mets la dose. Moi, je mets la dose, surtout comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de cheveux. Donc voilà. Hop, ce que ça donne. Des cheveux bien démêlés à la main. Je vais le faire même de ce côté-là aussi, hein, parce que là, il n'y a rien du tout. C'est ridicule. Comme je vous ai dit, je continue à faire ce que j'ai fait depuis le début. Hein. Comme ça, mes cheveux sont pareils partout et voilà quoi. Vous avez vu, je dose. Hein. Je dose. On n'y va pas de main morte. Ce masque, je le laisse entre 30 minutes et 1 heure. Donc j'ai fait la même chose partout. Donc là, je vais manger. En attendant, vous mettez un sac plastique dessus. Voilà, il y en a, ils ont des trucs exprès pour les cheveux. Comme je vous ai dit, moi, ici, vous êtes sur la vidéo amateur. Hein? On connaît pas les termes, on connaît pas grand-chose. On essaie juste d'aider les autres.
téléphone s'est éteint, mais j'ai pas de bonnet en satin, mais par contre j'ai des tissus en satin. Donc je vais en mettre un par-dessus encore. Est-ce que ça donne? Il est 16h50, 15h50. Donc à 16h10 par là, 20, je l'enlève. Voilà, je vous fais la vidéo après du shampoing, genre juste après. Tant que ça passe, je vais vous présenter un peu les petits produits que je mets. Enfin, le petit produit que je mets très régulièrement. Du coup, je le mets à peu près 3 fois par semaine. On va dire 3-4 fois par semaine. Air de vie. Je le mets le plus souvent quand j'ai des braids, etc. Vu que j'ai déjà les tracés, j'ai juste à mettre entre les tracés. Et puis, je me masse un peu le crâne et ça fait l'affaire. Vaut mieux toujours se mettre des petites braids. Moi personnellement je me fais des petites vanilles, des tresses avec mes cheveux. Il suffit même de 2 jours pour que tous vos cheveux commencent à se casser et tout. Et même là j'ai remarqué que j'ai perdu quand même pas mal de cheveux. Beaucoup moins qu'avec le peigne, mais j'ai quand même perdu pas mal de cheveux parce que mes cheveux s'étaient emmêlés en fait au niveau des pointes et tout. Donc voilà. C'est vraiment pas une bonne chose de laisser ses cheveux à l'air libre comme ça quoi. Tu te fais des chouchous, même si c'est pas forcément beau à voir, mais au moins le temps que tu restes à la maison, tu te fais des chouchous, des trucs comme ça, tu laisses vraiment pas tes cheveux à l'air. Même pour Baby Shay par exemple, elle je la coiffe très régulièrement. Je laisse ses cheveux à l'air libre, genre par exemple 2-3 jours, mais après je vais vous montrer ce que ça fait de la laisser. Là je vais enlever les... ça fait 2 jours que je vais enlever les chouchous. Je vais vous montrer ce que ça fait au bout de 2 jours. Je la coiffe après ça redevient tout mou, tout lisse. C'est pour ça que je laisse très peu ses cheveux à l'air libre. Je sais qu'il y en a qui diront les bébés faut pas les coiffer, ou il faut pas les coiffer tôt, mais là ça y est, Baby Shay c'est plus un petit bébé, elle a les cheveux qui poussent, qui commencent à devenir longs. Je ne peux plus me permettre de la laisser comme ça parce qu'en plus elle a les cheveux qui absorbent à une vitesse. Ça fait que en 24 heures tout ça là par exemple que je me suis mis sur la tête, bah ses cheveux ils vont l'absorber et du coup le lendemain ça sera tout sec. Du coup elle a besoin d'un autre traitement que le mien quoi. La crème au beurre de karité, je l'utilise toutes les 2 semaines. Le masque à la boule, je le fais 1 fois par mois. Et les bains d'huile à chaque fois, donc toutes les 2 semaines, parce que toutes les 2 semaines tu changes de coupe, tu fais des shampoings, 2-3 semaines on va dire. Et ben toutes les 2-3 semaines, tu fais ton bain d'huile, tu le laisses poser et tu vas te shampouiner les cheveux avec ça. J'ai fait une autre crème à base de chébé, je sais pas comment on dit. Cette crème là de chébé, j'utilise plus pour les cheveux à Baby Shay, pour que ça pousse et tout. En tout cas moi je trouve que ça a bien poussé ses cheveux. Je vous montre la différence entre les 2 chantilly. Ça c'est la chantilly karité pure et ça c'est avec le chébé. Bon vous voyez la différence, c'est pas du tout la même couleur. J'en ai profité pour prendre soin de ses cheveux en lui faisant les mêmes soins que les miens. Bon les gars, il est actuellement 19h. Ouais, 19h. Au moins ça a pu bien se reposer sur ma tête. Là je passe au shampoing du coup. Let's go. Je vais faire une partie pour voir. Voilà. J'en ai profité aussi tout à l'heure pour faire un soin à Baby Shay. Donc elle a pris son bain, elle s'est fait un bain d'huile juste avant de se faire son shampoing. Et là, je lui ai mis pratiquement les mêmes huiles, sauf que elle, je lui mets pas trop d'huile essentielle sur le crâne puisque c'est encore un bébé. Pour le rinçage, on fait par section. Et quand on met le savon, le shampoing, on frotte que la racine. Pas tout mélanger comme ça, sinon ça crée des nœuds et ça crée la casse. Voici les produits que j'utilise de chez Garnier. On voit bien mes boucles, j'aime beaucoup. Faut vraiment que je me trouve un produit qui définisse bien mes boucles. Pourquoi faut frotter que le crâne? Parce que les pellicules c'est sur le crâne, c'est pas sur les cheveux. Les cheveux ne sont pas sales, la longueur n'est pas sale, c'est vraiment le cuir chevelu qui l'est. Je refais ta petite vanille. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout rincer en même temps. Après, je vais faire la même chose, mais avec l'après-shampoing. C'est un peu long, je vous avoue, mais on n'a pas le choix. Si tu veux prendre soin de tes cheveux, bah il faut y mettre du temps. Hein.
Après, si vous avez la flemme, vous le faites pas. Mais à tes risques et périls. Il y a de l'eau partout, mais j'espère que Junior va pas rentrer maintenant parce que là il va câbler. Du coup, je vais faire la même chose avec l'après-shampoing. Je vais vous appeler l'étape. Regardez mes beaux cheveux. Ça c'est vrai? Ok. Je montre à vous. Vous êtes peut-être moins aigri qu'elle. Gna gna gna. Gna gna gna. C'est tout ce que tu penses de moi? Voilà l'équipe, j'ai fini mon shampoing. J'ai pas pu laisser reposer plus de 5 minutes parce que mon bébé avait besoin de moi. Donc j'ai été un peu pressée vers la fin. Là mes cheveux ils sont tout doux. Là maintenant je vais faire la même coiffure parce que du coup ce sera ma coiffure entre guillemets protectrice du moment. Là je vais mettre ce produit là. Franchement à la base ma belle-mère elle m'a donné un autre produit à base de mangue. Ça s'appelle Mango Butterful. Là je l'ai pas. Ce produit là il est vraiment trop bien. Il sent méga bon. Il hydrate bien tes cheveux. Enfin franchement il est trop bien. Mais c'est vrai qu'il coûte par contre un peu cher. Lui aussi il fait très bien l'affaire hein, après. Mais j'ai été un peu plus habituée avec l'autre là. J'ai plus de batterie. Je vais continuer à mettre le produit et je vais me faire mes vanilles et après on se retrouve. Voilà. Là en tout cas j'ai mis le produit. Franchement ça rend plutôt bien. Hein. En tout cas mes cheveux sont tout doux, c'est ce que j'aime. Moi je vais mettre ma petite huile entre mes traits parce que c'est plus facile. Fini mon petit soin capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je répète, ce sont mes idées, des petites astuces que ma belle-mère m'a données, donc peut-être que ça va pas fonctionner sur tout le monde. Et je ne me proclame pas coiffeuse ou madame capillaire, pas du tout. Je m'y connais vraiment pas. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à une prochaine.